18e au 19e siècle, c'est Montreuil et Bagnolet qui sont le centre de la pêche en Europe. Hein. Dans les blasons montreuillois et bagnoltais, vous avez des pêches. Mais ce fruit vient du Moyen-Orient, d'où son nom. Au 19e siècle, on imprimait sur les fruits les têtes des souverains, et ces fruits voyageaient dans les cours européennes au 19e siècle. Donc avec de la bave d'escargot ou du blanc d'œuf, on venait effeuiller la pêche pour l'exposer au soleil, et on collait ce pochoir sur le fruit. Le soleil teintait le fruit, on décollait le pochoir, et vous aviez, par différence de couleur de peau de la pêche, le visage du tsar Nicolas II. Les pêchés, on les palisse en fourche, hein, donc on vient arquer les branches et les accrocher, donc avec le clou et la loque. C'est un fruit fragile. La pêche, elle ne va pas se conserver, elle se conserve peu. Hein. D'ailleurs, pour les présenter, ils les mettaient dans des feuilles de vigne ou dans du coton. Et ils étaient mis 6 par 6, des grosses mignonnes notamment, c'est ce que m'a raconté Madame Dehé, sa grand-mère, c'est ce qu'elle faisait. Elle mettait des pêches 6 par 6 et partait en bateau traverser l'Atlantique pour aller à New York, ces fruits-là. Elle avait mangé une seule grosse mignonne parce qu'elle était marquée, parce qu'elle était tachée. C'était des fruits de luxe. Et il y a eu un conflit d'ailleurs entre les horticulteurs de Montreuil et les compagnies françaises, parce que sur les bateaux des compagnies françaises, il n'y avait pas de chambre froide. Vous avez vu? Oui. Et ça sent la pêche. Hein. Quelle odeur. Ça sent bon. Hein. Oh là, ça sent la pêche, c'est agréable. Hein. On va en goûter une. Non, t'as déjà goûté. Non, mais toi, t'as pas goûté. Non, Toi. moi, je sens mieux. Ouais. Pêche à chair blanche, c'est une reine des vergers. Si vous en voulez. Délicieux. Comme il fait beau, Ah, il y a une pêche sur l'arbre de Jean. C'est bien, il n'y en a pas souvent. Pensez à un cheveu sur la tête d'un Jean. Il y a une pêche sur le pêcher à Jean. Je passerai pas. Ça, on est sur des murs du 19e siècle, là, au moins. Bien sûr, au XVIIe siècle, les habitants, ils n'allaient pas chercher les matériaux très loin, on les prenait sur place. Donc on a 3 matériaux qui composent le mur, de la terre, hein, des silex, donc une pierre dure qui ne sert pas pour la maçonnerie parce qu'on ne peut pas la tailler, mais qui permet de faire 2 parois qu'on va bourrer avec de la terre, et le gypse, la pierre à plâtre. Hein. D'ailleurs, on voit là les bouts de charbon de bois, c'est lié à la cuisson du gypse. Donc on fait cuire le gypse pour le déshydrater, puis après vous connaissez l'expression être battu comme plâtre, donc on le réduit en poudre. Alors le chaperon, hein, qui avait pour fonction principale de préserver le mur, c'est des murs fragiles qui sont faits en terre, donc il ne faut pas que l'eau pénètre à l'intérieur, sinon ça ravine la terre, et quand il gèle, ça soulève les pierres. Hein. Et ça avait une autre fonction, c'est que ça débordait largement du mur pour préserver la tête du pêcher, hein, pour éviter qu'il soit sous l'eau, sous le grêle. C'est les gabarits, tu vois, comme ça. En fait, ce que je voulais faire, aussi là, il est mieux, c'est là, tu vois, c'est pour faire les chaperons en fait. Tu vois, on tire, quand le plâtre est coulé, on va tirer, hein, le plâtre parce que c'est liquide le plâtre. C'est ça qui va donner la forme au chapeau. pour aujourd'hui, le coulis, c'est bon.